Il y a eu plusieurs rumeurs. Certains disent qu'il a le cancer. Hein. D'autres pensent qu'il a été empoisonné, etc., etc. En tout cas, ce qui est vérité, il y a eu un changement. Il y a eu un avant et un après. Il a beaucoup maigri et il est fébrile, il est malade. Et surtout, son pouvoir est menacé. Donc maintenant qu'on a dit ça, pour assurer les Guinéens, Doumbia et ses communicants jouent avec l'IA, qu'on appelle les deepfakes. Ça a été vérifié, l'image, c'est du fake. L'image que vous voyez ici, c'est pas la réalité. C'est un montage généré par l'IA. Ok? J'ai démontré, j'ai fait la recherche, image inversée, avec Claude, etc. Il m'a montré que c'est du deepfake. Voilà. Ces choses ne sont pas naturelles. Ok? Ensuite, ils ont sorti hier, avant-hier, d'autres vidéos dont j'ai vérifié encore l'IA. Alors, qui connaît la raison? Je vais vous donner un secret. Pourquoi Doumbia fait de l'IA pour assurer les Guinéens qu'il va bien, qu'il est en congé vacances? Expliquez-moi la raison. Pourquoi? Si vous ne savez pas avec lui, on ne sait pas, on avance. J'essaie de vous faire participer au débat, mais apparemment, vous n'êtes pas trop causant. Est-ce que vous connaissez la raison? Parce qu'il ne va pas bien? On ne sait pas. Alors, dernièrement, je vais vous donner une information très importante. La source Africa Intelligence nous apprend aujourd'hui et hier que Doumbia a pris le service de l'ancien patron de Huawei. D'accord? Il collabore avec des entreprises chinoises et autres, françaises, pour parfaire sa communication, surveillance de masse des Guinéens, c'est-à-dire contrôle des populations. Et comme il s'est entouré de communicants qui sont allés avec lui dans l'avion, parce qu'il a quand même pris des avions, ok? Il s'est entouré de nouveaux communicants. Donc, ce sont ces communicants-là qui ont étudié les réseaux sociaux, l'IA. Voilà pourquoi c'est eux qui font ce travail-là. Voilà, qui montrent Doumbia en action, Doumbia, amélioration de sa condition. Mais alors que la réalité, on sait que c'est pas ça. Tout le monde sait, en âme et en conscience, que l'homme est malade. Les frères, pour rappel, vous ne tapotez pas. Si vous êtes fatigué, dis-moi dans les commentaires, on s'arrête là. Qui est malade, il joue avec les images. Il a compris que l'image est une arme. Comme les Africains, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas vérifier ce qui est vrai, ce qui est faux. Dès qu'on voit une image, générée par l'IA ou pas, on croit. C'est ça le drame de l'homme africain aujourd'hui. En fait, on est vaincu par la technologie. On est vaincu par les progrès. Rarement des Africains qui sont capables d'aller vérifier une image pour distinguer si l'information est vraie ou fausse. Mais non, tu as des gens qui ont des millions de suivis, mais tellement qu'ils sont bêtes, feignants. Ils voient une image, qu'est-ce qu'ils font? Ils publient. Voilà, j'ai vu. Voilà, regardez bien. Doumbia, il va bien. Regardez bien. Et sa femme, tout va bien, alhamdoulilah. Sans vérification, sans savoir l'image est générée par quoi, l'IA ou pas l'IA, deepfake, non, on s'en fiche. On est des affamés de la consommation de l'information. Il faut juste avoir des likes, des partages, ça y est. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens que je n'ai pas de respect. Même quand tu as des millions de personnes, tu es bête, tu n'es pas intelligent, moi je n'ai rien à cirer. Je préfère quelqu'un qui a 100 abonnés, mais qui est intelligent. Moi je respecte cette personne-là, qui est capable d'aller vérifier l'information. Mais on est rare, hein. Tu as des gens tellement bêtes, qui ont des abonnés bêtes. Voilà pourquoi on n'avance pas. Moi, j'ai le respect envers très peu d'analystes sur TikTok. Hein. Très peu, vraiment. Parce que je connais leur niveau. Et je les ai tous connus chez moi ici. Je les vois aujourd'hui, ils sont tellement stupides et feignants. Je les vois faire des lives, hein, mais ils n'ont pas le niveau. Dans les émotions, dans l'idolâtrie, en fait, notre méthode de travail est trop différente. Parce que moi, c'est la science, les faits, la raison. Mais eux, c'est quoi? Les émotions. Les clics, les partages, c'est ce qui les intéresse. Ok? Donc maintenant, Doumbia, avec les nouveaux communicants qu'il a, c'est qu'ils sont en train de verrouiller. Vous avez vu? À chaque fois quand ça va mal, ils coupent l'internet. Parce qu'ils ont le bouton sur internet en Guinée. Parce que couper l'internet, ça dit quoi? On verrouille la communication.
Parce que l'Internet, c'est important. C'est tout. OK? Donc, il veut verrouiller la communication. Pourquoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc maintenant, où est-ce qu'il est? C'est la question que les Guinéens se posent. Parce que les informations qu'on a, selon certains journalistes d'investigation, on dit qu'au début, oui, les deux avions ont atterri bel et bien en Grèce. C'est un fait. Mais les avions ne sont pas restés là-bas. Ensuite, les avions sont partis à Chypre. Ensuite, il y a quelques jours de cela, on a appris que l'avion a décollé. Les deux, ils sont passés par Paris. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi Paris? Parce que Doumbia, sa femme est française. Pour rappel, Lauriane Doumbia, elle est née en France, ancienne gendarme, commandant en chef de la gendarmerie française. Voilà, qui connaît quand même le rouage du renseignement, service d'État et tout ce qui va avec. Ok? Qui a fait sa carrière, une grande partie, en France. Donc, deuxième raison, Doumbia a acheté une maison en France. La maison, elle est devant vous. Il y a deux journalistes d'investigation, Molin et Thomas District. Deux sources que je vous ai données. Deux journalistes d'investigation ont montré cette maison-là, c'est pas des liens, c'est 100% la maison de Doumbia. Et sécurisée par des forces spéciales guinéens qui sont même dépêchés pour le surveiller. Merci Konaté. Alors la question fondamentale. Doumbia est malade, mourant. À qui profite la maison qui est en France? C'est une question fondamentale. Hein? À qui profite la maison que Doumbia a achetée en France? Parce que lui-même, il est mourant. Il sait que il a très peu de chances de survivre. Voilà. La réponse, elle est simple. Parfois, quand vous voulez, vous réfléchissez. Hein. Parfois, vous réfléchissez. C'est bien. Ça me rassure que je ne parle pas tout seul. Donc, à qui profite le crime? Alors, les Guinéens, j'ai rien contre Doumbia, hein. J'ai rien contre lui. Je sais que actuellement, il subit beaucoup de choses. Il est malade. Il y a des complots contre lui, je sais. Mais moi, je m'en prends à Doumbia et son entourage. Pourquoi? Parce que Doumbia, quand il est arrivé, il a donné une image d'un révolutionnaire. De quelqu'un qui veut changer les choses, qui est panafricain. Il a posé des actes, hein. Le projet Simondou, c'est très bien. Changement de code minier, c'est très bien. OK? Et ouvrir les frontières avec le Mali et accéder son port avec le Mali, très bien. Geste fraternel et solidaritaire. Solidarité entre Noirs, c'est très bien. Il a refusé le franc CFA. Il a refusé l'éco. Geste de souveraineté. Très bien, tout ça. Quand c'est bien, moi je le dis, hein, moi je suis honnête. Je ne suis pas là pour s'acharner contre quelqu'un et parler que la négativité. L'honnêteté intellectuelle, c'est aussi dire les deux choses. Quand tu vois aussi la lumière chez quelqu'un, dites la lumière aussi. Les ténèbres, c'est facile à dire. Parce que quand on voit, regarde l'abîme nous regarde aussi. C'est facile d'être plongé dans les ténèbres. Parce que quand on y fixe, on finira par y sombrer. Voilà pourquoi les gens sont fascinés par le côté négatif des gens. Moi, je parle des deux côtés. Il y a du bon en Doumbia. Je répète, il y a beaucoup de bon en Doumbia. Parce qu'il a mis des réformes qui sont très, très courageuses. Qu'il faut le reconnaître. Mais il y a un mais. Le mais, c'est quoi? C'est l'entourage. Je pense que Doumbia est très, très mal entouré. Je répète, Doumbia est entouré par des crocodiles, par des vampires. Je prends l'exemple de Amara Kamara, l'homme qui est là. Pour rappel, son parcours, il a fait l'école militaire en Guinée. Il est un général actuellement. Il a fait la MINUSMA au Mali. Voilà. Il a travaillé avec l'Union africaine, etc. Et il est ministre et secrétaire aussi dans la gestion du palais présidentiel. En fait, c'est l'homme qui connaît tous les secrets de Doumbia. Ok? Donc, cet homme qui est là, Amara Kamara, ce même homme-là, pour rappel, selon l'enquête de Thomas Dietrich, avec les sources à l'appui, les preuves que j'ai vérifiées aussi, il a 4 maisons. Comment un simple ministre peut acheter 4 maisons aux États-Unis d'Amérique? Je pose la question. Comment des patriotes qui sont censés libérer le pays, lui, il n'a pas acheté une maison, pas 2, pas 3, 4 maisons qu'il a achetées aux États-Unis.
C'est ton entourage qui est corrompu.